Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur l'Amérique puissance du Nord et affirmation du Sud, le continent américain entre tension et intégration régionale. D'abord, nous allons voir en grand 1 les tensions sur le continent américain et un continent qui subit des différences géoéconomiques, géopolitiques, géoculturelles. Abordons d'abord la question géoéconomique. Les différences sont importantes entre, par exemple, les États-Unis, dont le PIB en 2016 se rapproche des 18 000 milliards de dollars, alors qu'au Brésil, il est proche des 1800 milliards de dollars, c'est-à-dire 10 fois moins. Au Mexique, il se rapproche des 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire 18 fois moins, et qu'en Argentine, il dépasse les 500 milliards de dollars, c'est-à-dire 36 fois moins. On le voit donc, les écarts de richesse entre les États du continent américain sont importants. On peut aussi prendre le critère de PIB par habitant, et là on a un PIB par habitant aux États-Unis de 47 000 $, au Brésil d'un peu plus de 10 000 $, et au Honduras d'un peu plus de 2 000 $. Là encore, on le voit, les disparités sont significatives. Si on prend un indicateur complexe comme l'IDH, seuls deux États ont un IDH supérieur à 0,80, le Canada et les États-Unis, et au moins deux États, voire plus, ont un IDH inférieur à 0,5, comme la Bolivie, le Paraguay, et des États anciennement coloniaux comme le Guyana ou le Suriname. Dans le domaine géopolitique, les disparités sont tout aussi marquées, mais on constate quand même en général que la grande partie des continents américains sont des démocraties libérales, Brésil, États-Unis, Canada, Mexique, et qu'il y a deux États de nature socialiste. Alors Cuba, dirigé depuis 1959 par par Fidel Castro puis par son frère, et le Venezuela, dirigé d'abord par Hugo Chavez, qui a mené ce qu'on appelle une révolution bolivarienne et qui a tenté, à travers un pouvoir très personnel, de restituer une partie des richesses pétrolières du Venezuela à son peuple. Donc voilà, un bloc quand même qui semble porté vers la démocratie libérale. Ensuite, dans le domaine géoculturel, les différences sont assez traditionnelles entre une Amérique anglo-saxonne, c'est-à-dire États-Unis et Canada, et une Amérique latine, c'est-à-dire au sud du Rio Grande. Abordons les différences qui alimentent des tensions au sein du continent. Et tout d'abord, l'hégémonie états-unienne, qui marque par sa différence de développement et de richesse économique, se retrouve dans l'embargo qui se trouve toujours en place autour de Cuba depuis la crise des missiles de 1962 par exemple. Les tensions internes, elles sont d'abord liées aux commerces illégaux, comme en Colombie avec le commerce de la drogue et le commerce de cette drogue qui est concentré aux mains de cartels violents qui font la guerre en Colombie. Il y a aussi des tensions internes liées à la pauvreté, comme dans les favelas au Brésil. Et enfin, il y a un troisième type de différence ou de tensions internes, ce sont les oppositions politiques qui sont quelquefois en train de se résorber, comme en Colombie avec les FARC, ou qui s'exacerbent, notamment au Venezuela, où la situation économique s'est dégradée et où la contestation politique s'accentue. Il y a enfin des contestations de frontières et surtout des contestations de zones économiques exclusives dans plusieurs régions du continent américain.